et bienvenue à cet autre numéro de À qui la faute, Impartial Vision. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet, il est très important parce que les prix des produits de première nécessité, les prix des denrées alimentaires constituent au bien-être des populations. Plus ces prix sont élevés, plus les populations sont appelées à vivre mal. Alors, ce qu'il y a de vraiment déplorable, c'est que le bas peuple, c'est-à-dire les pauvres, vous les appelez par leur nom, sont abandonnés par l'État. La cherté de la vie au Cameroun est injustifiée et injustifiable. Nous allons partir compartiment par compartiment. Nous allons prendre d'abord le coût des loyers. Aujourd'hui, quelqu'un va dans un bas-fond, il construit une maison et son local, il décide de lui attribuer la valeur qu'il arrange en termes de loyer. Et c'est comme si c'était toute une organisation, parce que vous verrez que les locaux ont presque les mêmes coûts. Et parfois, c'est des petits trucs coincés, très étroits. On vous donne le coût, on va dire, ah, mais c'est à l'omnisport, non? Vous louez quoi, le quartier ou bien le local? Mais c'est à Bastos, non? Vous louez quoi? Bastos, c'est Bastos que vous louez ou bien le local? Si vous vous retrouvez à Bastos dans un truc coincé et qu'on vous dise que c'est parce que c'est Bastos, mais justement parce que c'est Bastos que les critères doivent être conformes aux critères modernes d'une habitation. Mais quand on va vous dire que quand vous prend un petit couloir comme ça, il met les toilettes dedans, il dit que c'est une chambre moderne à Bastos. Et il décide du coup. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et quand vous prenez le niveau salarial des Camerounais, ce n'est pas justifié. Et après, vous vous retrouvez dans des longues procédures, des gens qui n'ont pas payé de loyer, ils sont poursuivis pour filouterie de loyer. Mais les gens sont parfois obligés. Il a déjà tourné à gauche, à droite pour trouver un local à la hauteur de ses moyens. Il ne trouve pas. Bon, il va s'accrocher quelque part. Ce qu'il a à l'instant là, il donne. Surtout que les exigences en termes de critères pour intégrer un local aujourd'hui en location sont vraiment exagérées. D'autres qui vont jusqu'à demander 1 an, 2 ans d'avance sur le loyer. Quelqu'un qui ne prend pas un loyer pour faire du commerce, c'est-à-dire c'est un bail d'habitation. Ce n'est pas un bail commercial. Et vous lui demandez d'avancer 1 an, 2 ans, 1 an, 6 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un sérieux problème dans notre pays? Et personne n'en parle. Personne n'en parle. On n'essaye même pas. On a des ministères, on a des institutions qui n'essayent même pas de se pencher sur le problème. Mais des gens vont en prison parce que ils ont été accusés de filouterie de loyer. Surtout dans la dernière loi,
Ils ont pensé à protéger le bailleur, mais n'ont pas pensé à protéger les locataires. Vous verrez donc qu'il y a des locaux où on a mis la peinture en surface, on a bricolé des choses, vous visitez, vous croyez que non, c'est du solide, c'est du confort. Et puis, vous retrouvez ce que vous avez trouvé confortable, vous retrouvez que ça se dégrade à une vitesse impossible. Vous retrouvez qu'il y a l'humidité qui a été camouflée par un coup de peinture et tout. Et puis, quand vous vous plaignez, ils ne prennent pas de dispositions. Mais la loi ne prévoit pas que, par exemple, un locataire qui est dans cette situation-là puisse saisir la loi et que le bailleur soit pénalisé. Donc, comme beaucoup de législateurs sont devenus des propriétaires d'immeubles qui mettent en location, alors il fallait tailler la loi à leur avantage pour que ce soit des populations misérables qui payent le prix. Ils ont déjà tout, ils prennent tout, mais ils n'acceptent pas que les autres vivent. Et c'est ça qui est dangereux dans un État. Quand le peuple ne peut plus manger à sa faim, le peuple ne peut plus se soigner, le peuple ne peut plus éduquer leurs enfants, le peuple ne peut plus avoir un logement décent, alors ça devient dangereux. Parfois, il y a ces négligences-là qui causent la dégradation socio-politique dans un État. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, mais pensez que les autres aussi ont droit à la vie. Ne nous sacrifiez pas, parce qu'on ne va pas continuer de se faire sacrifier. Et c'est un combat, c'est des combats loyaux auxquels nous tous, nous devons porter une voix, que d'aller nous amener dans des problèmes politiques, l'alternance, les machins, le tribalisme, le pouvoir, telle ethnie a pris le pouvoir, telle ethnie veut prendre le pouvoir et tout et tout. Non, non, respectons-nous, respectons notre pays. Et il y a des gens qui se sont appropriés ce domaine immobilier, je dis l'immobilier, ils se sont appropriés l'immobilier au Cameroun et ils décident de façon fantaisiste des prix, des coûts des loyers. Même si on est dans un état de droit, même si la loi vous le permet, mais pensez quand même aux autres. Quelqu'un construit un immeuble en un seul loyer, il veut récupérer tout ce qu'il a dépensé pour ses constructions. Et l'État ne fait rien. Les populations même sont plutôt en train de discuter, de lorgner le pouvoir. Est-ce que vous pensez que le pouvoir que vous lorgnez tous les jours, vous allez être tous au pouvoir? Non. Il y a toujours une personne qui va se faire. Elle va continuer de faire les mêmes choses parce que c'est des clans. C'est des clans. C'est des clans. Et tant que vous n'avez pas compris ça, nous ne pouvons pas progresser. Vous arrivez au marché, vous avez acheté une bouteille d'huile à 1200, 1150 francs. Un jour avant, vous revenez le lendemain, vous êtes à 1800. Sans justificatif. Non, la guerre en Ukraine. Beaucoup de choses ont augmenté ces derniers temps sous prétexte de la guerre en Ukraine. Est-ce que nous sommes sérieux? Et nous voulons le changement. Quel changement nous voulons? Si nous ne pouvons même pas nous aimer mutuellement, nous ne pouvons pas nous aimer. Certains cherchent à écraser d'autres. Les plus riches cherchent à écraser les plus pauvres. Mais ils nous brandissent un rêve impossible.
que quand ils seront au pouvoir, les choses vont changer. Alors que parmi ceux qui nous brandissent le paradis, il y a de nombreuses personnes qui augmentent les coûts des loyers, qui contribuent, qui participent à augmenter les coûts des loyers, qui participent à augmenter le coût de l'éducation, qui participent à augmenter le coût de la santé, qui participent à augmenter le coût de la nutrition. Alors, vous arrivez, vous nous dites que non, voilà, c'est parce que telle ethnie a pris le pouvoir et que si telle ethnie quitte le pouvoir, le Cameroun deviendra un paradis, le monde sera plus merveilleux pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que nous aussi nous ne réfléchissons pas? Nous sommes dans un pays où une bonne partie des citoyens est allée à l'école. Malgré que beaucoup de personnes sacrifient leur bagage intellectuel au prix du pain. Au prix du pain. Parce que si ces gens qui ont cédé à la corruption, à la manipulation, à cause des miettes, à cause d'un beignet, si ces gens étaient restés fermes, ce pays serait bien meilleur. Dès que vous allez voir un mouvement ici, une protestation, voilà Orange, on se plaignait du coût de la communication, qui est bien plus élevé. Quand vous prenez le SMIC en France, il est incomparable avec celui du Cameroun. Mais une société française qui applique les moindres coûts en France vient au Cameroun s'installer avec la bénédiction de notre État pour escroquer les populations. On a initié, ceux qui ont même initié ce mouvement de mode d'avion, eux, ils avaient leurs objectifs qu'ils voulaient atteindre. Et une fois leurs objectifs ont été atteints, ils ont oublié la population qu'ils ont traîné comme des moutons dans leur concept. Alors, on dit qu'on a des ministres, on nous a lu des communiqués, on nous a publié des communiqués que des dispositions ont été prises. Jusqu'aujourd'hui, la communication Orange est médiocre. La communication MTN est médiocre. Orange, vous êtes en train de discuter avec votre interlocuteur et puis la conversation se coupe. Vous faites de longues minutes, parfois vous êtes obligé de couper pour relancer l'appel en espérant que ça ne va pas vous envoyer dans la messagerie de votre interlocuteur disant qu'il n'est plus joignable. MTN pareil. Aucun coup, ils n'ont baissé d'aucun centime. Au contraire, ces mêmes médias qui ont contribué à dénoncer se sont remis à faire la propagande à travers des événements de football, des événements des jeux universitaires et autres. Ils se sont remis à faire la propagande de ces multinationales qui pillent les Camerounais. Alors, si on ne peut pas jouir de notre énergie, on ne peut pas jouir du patrimoine de notre pays, où veut-on qu'on aille profiter de la vie si ce n'est dans notre pays? Pourquoi est-ce que c'est le pauvre Camerounais qui doit toujours payer pour les autres? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut nous expliquer comment un petit groupuscule de personnes arrive à faire souffrir des millions d'âmes dans un pays sans se soucier, sans même avoir, aucune crainte, sans crainte aucune, et se dire que non, le niveau, le seuil que nous avons atteint, le peuple peut se révolter.
Et il y a des gens, dans tout ce qui se passe, qui tirent des ficelles politiquement. Parce qu'ils pensent que si un Camerounais a un problème de réseau, il va se lever pour aller chasser Biya et tout dit. Non, c'est vous qu'on viendra attaquer. C'est vous. Le peuple camerounais est très très complexe. C'est un peuple que vous ne pouvez pas étudier. Quand vous faites souvent vos mouvements de complot, en vous disant que c'est le sommet de l'État que vous allez atteindre, faites attention. Parce que c'est un peu, nous on est un peuple qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Et faites attention que c'est l'inverse qui puisse se produire. Qu'on arrive là-bas et que ce soit vous qu'on déloge. Parce que vous êtes là pour ruiner nos pays avec la complicité de beaucoup de citoyens. Vous avez vu Orange, MTN et tout ce beau monde, ces multinationales, après les réclamations des Camerounais, se sont retrouvés avec le ministre. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il ne va rien faire pour nous. Il ne va rien faire pour ces populations-là qui souffrent. Il a sa part de gâteau et puis c'est comme si après on vous dit bon non calmez-vous, on maîtrise la situation, on va gérer et tout et tout. Ils ne se battent pas pour nous, ils se battent pour eux. Et c'est ça que nous dénonçons. Prenez tout ce que vous voulez prendre, mais permettez-nous de vivre humainement, au moins que nos vies respectent le seuil humain. C'est tout ce que nous vous demandons. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État, qui est président, pour combien de temps il va encore rester président. On s'en fout de ça. Le Camerounais s'en fout de ça. Le Camerounais lambda, il s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il veut? Manger à sa faim, pouvoir se soigner, pouvoir fonder une famille et éduquer ses enfants. Qu'est-ce qu'il veut? Pouvoir être logé décemment dans des conditions humaines. C'est tout ce que les Camerounais demandent, pas plus. Alors, réfléchissez. Vous les multinationales, réfléchissez parce que vous venez ici, beaucoup d'entre vous, vous êtes favorables à une déstabilisation du pays, là où vous gagnez de l'argent. Parce que vos ambitions sont de gagner, gagner et gagner encore, gagner plus, au point de piller le pays. Vous ne venez pas pour des partenariats gagnant-gagnant. Et pour un bon partenariat gagnant-gagnant, ce sont les populations qui doivent en tirer profit. Quand les services sont bons, les coûts sont abordables ou accessibles à tous, alors il y a un vrai partenariat. Vous ne pouvez pas mépriser ces populations-là qui vous font gagner tous ces milliards que vous transférez dans vos pays. Alors respectez-nous. Sinon, nous allons nous faire respecter par nous-mêmes. Quelle que soit la méthode, nous pouvons vous déguerpir de chez nous sans aucune violence. Parce que nous avons les têtes pour penser. Merci. Je pense que le message est clair.